Heures. C'est la nouvelle mode en Russie, semble-t-il. De plus en plus d'automobilistes s'équipent de caméras embarquées à bord de leur voiture. Objectif, il est double. D'abord, avoir une preuve en cas de litige, en cas d'accident, mais aussi éviter les abus de la police. Vous allez le voir, il faut dire que la conduite est là-bas un sport national. Reportage Alban Mikosi, Bruno Vignet. La conduite en Russie est un sport extrême où tout, vraiment tout est possible. Cette compilation démontre au passage que beaucoup de véhicules sont désormais dotés de caméras embarquées. À Moscou, 4 voitures sur 10 seraient ainsi équipées. Voilà mon enregistreur portatif d'une autonomie de 2 heures. Je le fixe à ma voiture à chacun de mes déplacements. Alexei Dorozov n'est pas un automobiliste banal. Il milite dans une association de défense des conducteurs. Avec lui, nous avons parcouru les rues de Moscou. Mais à part quelques refus de priorité, nous n'avons rien observé. Alors en chemin, il nous a expliqué pourquoi lui-même s'était équipé. D'abord, il y a cette étrange arnaque. En Russie, des piétons se jettent parfois volontairement sur des véhicules et réclament ensuite une pension d'invalidité. Deuxièmement, la corruption de la police est légendaire. Quand les policiers voient votre enregistreur, ils vous laissent tranquille. Sinon, ils sont capables d'inventer un délit pour vous faire payer. Selon une récente enquête, un automobiliste sur 2 dit avoir été victime d'abus policiers. Sur Internet, certaines vidéos sont édifiantes. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis en règle. Enfin, ces caméras permettent surtout d'établir les responsabilités en cas d'accident, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. La présence de caméras dans les voitures illustre l'angoisse des Russes lorsqu'ils prennent le volant. Et pour cause, le pays est champion d'Europe de l'insécurité routière. Plus de 30 000 personnes perdent chaque année la vie en voiture. Un week-end de sport à présent, le vrai sur les terrains. C'est avec vous Grégory Naboulet, bonjour. Bonjour Marie. Et avec cette question football en forme de casse-tête mathématique, le Paris Saint-Germain peut-il être champion de France dès ce soir en cas de victoire? La réponse est oui, mais à 99,9%. Pour y voir plus clair, on va regarder le classement à l'heure actuelle. Paris a 6 points d'avance sur Marseille, mais une différence de but ultra favorable, plus 41. La différence de but, c'est ce qui permet de départager 2 équipes en cas d'égalité. Si Paris gagne ce soir, Paris aura 9 points d'avance sur Marseille à 3 matchs de la fin. Pour ne pas être champion, il faudrait que le PSG perde les 3 prochains matchs et que Marseille gagne les 3 prochains matchs à chaque fois 10-0, ce qui est possible, mais loin d'être réalisable. Donc on tente dire que ce soir, les Parisiens pourront faire la fête, mais la fête ne sera pas officielle. Alors finalement, à 3 journées de la fin du championnat, le suspense se joue plutôt en bas du tableau pour savoir qui va descendre en Ligue 2. Oui, c'est bientôt la fin du championnat, donc bientôt l'été. Et l'été, il y a souvent la danse de l'été. Et vous allez voir peut-être en avant-première les images de la danse de l'été. Ça nous vient de Troyes. Et ces images de coups de balai, c'est un peu le mot à la mode aujourd'hui. Ouais. Les Troyens qui se sont imposés 1-0 face à Évian, Thonon, Gaillard. Et qui ne quittent donc la dernière place du championnat et laissent la dernière place à Brest qui a été battu 2-1 sur la pelouse de Montpellier. C'est un week-end de chassé-croisé en Ligue 1 puisque Sochaux n'est plus relégable suite à sa victoire, vous le voyez, 1-0 sur Lorient. On va jeter un coup d'œil au classement pour se rendre compte effectivement que rien n'est fait. Pour l'instant, Évian, Troyes et Brest sont relégables, mais tout va se jouer ballon au pied et calculette à la main jusqu'à la dernière journée. Eh oui, c'est ça. Un mot de rugby à présent, puisqu'on connaît depuis hier le tableau des phases finales du top 14. Oui, et qui a dit que les rugbymen étaient des brutes? Certainement pas nous. Voilà. Marie, regardez les larmes de ce grand garçon, Anthony Floch, auvergnat pure souche. Il quitte le club de Clermont ovationné par tout le stade. Pourtant, c'est Clermont qui a fait pleurer ses adversaires toute la saison. Les Galactiques de Clermont, invaincus depuis 60 matchs à domicile, terminent premier de la saison et sont donc qualifiés pour les demi-finales. Attention, chaud devant. Oh. Johnny Wilkinson, il vient de prendre un bulldozer tongien dans le buffet. Choc impressionnant, mais sans gravité, l'Anglais s'est relevé et Toulon a gagné. On va donc regarder les tableaux des phases finales. Clermont, en demi-finale, rencontrera soit Castres, soit Montpellier. Et Toulon rencontrera soit Toulouse, soit le Racing Métro. Les barrages auront lieu la semaine prochaine, Marie. Et ben voilà, merci beaucoup Grégory. Et n'oubliez pas Stade 2 aujourd'hui à 17h25, présenté par Céline Géraud, invitée exceptionnelle, la star française du judo, Teddy Riner. Voilà pour l'essentiel, le 30 d'un jingle. Et on se retrouve tout de suite pour 13h15, votre magazine.